Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui, présentation du sac en bandoulière ou ceinture de pêche 500 de Caperland de chez Decathlon d'un volume de 12 litres. Ce sac est vendu en prix magasin à 45 €. Il est d'une profondeur de 14 cm, une hauteur de 20 cm et une largeur de 30 cm. Il est très léger. Il est très pratique pour des sorties dans des lieux sauvages, puis tels que des forêts par exemple, parce qu'en fait il est fait d'une matière imperméable déjà pour commencer, et il est fait d'une matière, donc c'est comme si c'était ciré, et ça évite justement les coupures, les déchirures et de s'accrocher dans la nature. Voilà. Donc ce sac comporte 3 poches, une première poche avec une coque, une deuxième poche au milieu et une troisième poche à l'arrière plus grande. Voilà. Donc il y a aussi 2 poignées, une ici en haut et une sur le côté. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi elle sert. Elle sert à prendre le sac quand on l'a sur le dos. Voilà, sur le côté on a quelque chose, donc comme hop, je vous ai déjà mis, bon là c'est des ciseaux, mais c'est plus pratique de mettre une pince. Donc voilà, il y a une petite attache comme ça, un petit fil, hop, comme ça vous le lâchez, puis bon là il s'ouvre le ciseau, mais après ça revient. Voilà. Avec pareil quelque chose pour des petites sangles pour le ranger. Sur le même côté on a ça pour mettre une épuisette par exemple, ou ce que vous voulez, une petite attache. Et en dessous, ce qui est pour moi très pratique pour ce sac, il est très complet. On a déjà 3 poches, donc sur ces 3 poches elles sont très complémentaires. On a une première poche avec une tablette, donc là c'est pour changer, on peut poser des choses dessus comme une petite tablette. Cette poche là pour moi elle sert à tout ce qui est en dehors de la pêche, donc ranger ses affaires telles que des clés, permis de conduire, carte d'identité, permis de pêche, tout ça. Et à l'arrière une grande poche pour ranger des boîtes et compléter sa gamme pour la pêche. Voilà. Et à l'arrière en fait on a juste besoin de ce sac parce qu'en général quand on est en sortie on a soif, on a rapidement soif, et justement ce sac on peut aussi mettre une gourde. Alors comme vous voyez il est quand même relativement petit hein, mais la gourde se met en fait en dessous quand on a 2 boutons, enfin deux clips, et quand on les enlève ça crée une pochette qui permet de mettre une bouteille d'eau. Alors une petite bouteille d'eau hein, c'est quelque chose d'appoint, c'est pas forcément quelque chose pour boire, vaut mieux boire avant de partir quoi. Voilà, c'est pour mettre une petite gourde, c'est pas pour mettre un truc immense. Maintenant qu'on a fait l'extérieur, on va passer à l'intérieur. Donc je vais commencer par la première poche avec la coque. Donc voilà, cette poche s'ouvre à 90 degrés et possède, comme je vous l'ai dit, quelque chose de dur en plastique pour pouvoir poser des affaires. On a une petite languette là pour pouvoir attacher la tablette quand on l'ouvre, puisqu'en dessous on a aussi un rangement. Je vais vous montrer. Avec une plaque en mousse où on peut accrocher des hameçons dessus, des lordures par exemple. Voilà. Cette mousse est changeable, on peut l'acheter indépendamment du sac. Elle coûte 5 € sur le site et puis même en magasin je pense. Et voilà, puisque c'est à force la mousse, quand on va mettre des leurres dessus, des hameçons, bah elle va s'abîmer. Donc vous pouvez la changer. Hop. Et on a aussi une poche juste ici, ample, très facile d'accès, où on met, voilà, on peut mettre les petits rangements avec des agrafes, du fil et une pince ou d'autres trucs. Une pochette de leurre par exemple, une petite pochette de leurre. Deuxième poche, comme je vous l'ai dit, bon, où là on va... C'est une petite ouverture où, voilà, comme ça, hop, je vous montre, là il y a ma boîte d'écouteurs. On range tout ce qui est en dehors de la pêche. Vous pouvez aussi ranger les affaires de pêche, hein, c'est comme vous le souhaitez, mais pour ma part ça va être vraiment tout ce qui est en dehors de la pêche. Et la dernière et grande poche, hop, où là on peut l'ouvrir un peu plus, de façon un peu plus grande. Et voilà, là on pourra ranger des boîtes. Je vais vous montrer, hop, des petites boîtes comme ça, on peut en ranger 2, une comme ça, et une autre comme ceci. Et voilà, comme ça on peut en ranger 2, ça se ferme très bien. Voilà. Voilà pour ces poches. Maintenant, et pour tous les trucs autour de ce sac. Maintenant je vais l'essayer, je vais vous montrer comment ça se porte.
C'est très pratique pour moi aussi quand je vais filmer mes sessions avec ça, hop, le truc qu'on met en torse, je vais vous montrer juste après. Puisqu'en fait, il se place juste en dessous de la caméra et c'est très pratique. Voilà, maintenant je vais l'essayer et on se retrouve juste après quand je l'ai mis. Alors voilà ce que ça donne quand on le porte. Hop, cette poignée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle permet de venir chercher le sac et le placer juste devant. Pour moi, on n'est pas obligé de le mettre dans le dos, on peut juste le laisser comme ça, c'est pas encombrant. Hop, on a une liberté de mouvement et c'est parfait. Voilà, c'est parfait aussi parce que on peut mettre la caméra juste au-dessus. Bon, là, j'ai pas la GoPro. On peut placer la caméra juste au-dessus. Je l'ai essayé tout à l'heure et ça marche extrêmement bien. Voilà. Ça, c'est une première façon de le porter, qui est pour moi la meilleure. Hein. La deuxième, j'aime un peu moins. Mais vraiment c'est extrêmement confortable. Hop, on replace dans le dos quand on a fini de se servir et voilà. Je vous fais juste une petite démo de comment ça marche quand on ouvre la petite tablette. Voilà comment ça se positionne. Hop. Et voilà, et là on peut venir chercher ses leurres, ses machins, venir hop, changer le fil, on pose sa pince. Et voilà, c'est extrêmement libre. Hop 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 hop. Et c'est fait d'une matière aussi un peu agrippante. Voilà pour la première façon de le porter. On se retrouve tout de suite pour la deuxième façon. Voilà la deuxième façon de porter ce sac, donc en mode ceinture. Voilà, ça j'aime moins cette position. Après c'est mieux quand on prend un deuxième sac à dos. Et là oui, par contre c'est bien pensé pour ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On a fait le tour de ce magnifique sac qui est très complet. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certaines choses, vous me les dites en commentaire. Je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À me dire surtout ce que vous pensez de cette vidéo. Et la prochaine vidéo portera sur, je pense, mon matériel de pêche, ce qui m'accompagne dans mes sorties. Moi je vous dis à la prochaine.